Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une analyse sur les altcoins en crypto-monnaie. Donc je vais vous expliquer pourquoi les alts, selon moi, vont partir dans une tendance baissière par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire que selon moi, pour les mois qui arrivent, quelle que soit la tendance sur les crypto-monnaies, que le Bitcoin soit bull ou bear, pour moi la dominance du Bitcoin va continuer à monter. Alors elle va pas exploser, mais elle va continuer à monter au détriment des alts et plus particulièrement ETH. Donc avant de continuer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur Exchange Bitget. Vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Vous avez même accès à du copy trading. Vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine sur Twitter, je vous ai posté une AT. Donc si vous ne m'avez pas encore follow sur Twitter, je vous invite à le faire, lien dans la description sous la vidéo. Et je vous ai partagé une AT sur les alts, où justement je vous dis que les personnes qui accumulent des alts depuis 2 ans, c'est-à-dire en gros depuis le bear market, sont not ready pour les mois qui arrivent. Alors pourquoi ils sont not ready? Tout simplement parce qu'ils vont continuer à se faire purger encore pendant plusieurs mois, pour une raison toute simple, c'est que là sur ETH BTC, donc le graphique, en fait ce qu'il faut bien comprendre pour les alts, vous avez deux manières d'analyser les cycles sur les alts, de savoir si vous allez avoir une dominance du Bitcoin qui monte au détriment des alts ou l'inverse. Donc vous avez bien sûr le graphique de la dominance du Bitcoin que vous pouvez analyser, et sinon vous en avez un autre, c'est ETH contre Bitcoin. Donc le graphique ETH contre Bitcoin, en fait c'est simple, à chaque fois que vous êtes dans une tendance baissière, vous avez les alts qui se font purger et la dominance des alts en fait qui baisse, et inversement celle du Bitcoin qui pump, et inversement quand vous avez sur le graphique explose, donc ETH contre Bitcoin qui monte, qui est dans une tendance bull, vous avez la dominance du Bitcoin qui baisse et celle des altcoins et ETH qui monte. Donc pour savoir en gros si la dominance du Bitcoin et des alts en gros va dump, vous pouvez utiliser ce graphique. Moi c'est celui que j'utilise la plupart du temps pour analyser, savoir si on est dans des bonnes phases pour all-in dans les altcoins ou pas. Et là vous voyez que actuellement on n'est pas du tout sur des niveaux de prix qui sont intéressants, pour une raison qui est toute simple, c'est que de juin 2021 en gros à aujourd'hui, on est bloqué dans un énorme range. Il n'y a pas vraiment eu de tendance baissière sur le graphique, et c'est la raison pour laquelle moi je vous dis que sur les alts, il y a encore une énorme purge à aller chercher contre le Bitcoin, bien sûr. Pas forcément, alors en dollars aussi, bien sûr, mais ça dépendra de la tendance sur le Bitcoin, mais contre le Bitcoin, les gens qui privilégient et qui achètent énormément d'altcoins et pas de Bitcoin en bear market font toujours la même erreur. Je le dis et je le répète, les bear markets c'est fait pour accumuler du Bitcoin et pas des altcoins. Les altcoins, il faut surtout les trade quand on est en période de bull market. C'est là où on fait les profits et où on a les explosions de prix les plus intéressantes. Alors qu'à l'inverse, sur le Bitcoin, ça monte aussi, mais beaucoup moins par rapport aux alts. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur le graphique? On voit qu'on avait une ligne de tendance ici en blanc, avec plusieurs points de contact, qui a été cassée là en juillet, en gros cet été en juillet. Donc là, vous avez une cassure de la ligne de tendance, retournement de la tendance. Alors moi, je m'attends à quoi pour les mois à venir? Tout simplement, déjà dans un premier temps, retester le support, c'est-à-dire le bas du range que vous avez ici. Retest du bas du range, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les alt et ETH vont diminuer en fait en dominance, et la dominance du Bitcoin va avoir tendance à remonter. Arrivé dans cette zone-là, je pense qu'on va avoir un rebond, donc une petite baisse de la dominance du Bitcoin, et si on casse cette zone de support, ce que moi je pense ça va arriver, là on va avoir une continuation de la purge des altcoins et Ethereum au profit du Bitcoin. Donc ça c'est mon scénario. Je pense pas qu'on repartira dans un bull market avant d'avoir eu une vraie purge des altcoins contre Bitcoin.
ce qui là encore une fois n'a pas encore été le cas. Vous le voyez sur le graphique. Donc voilà en gros ce que moi j'anticipe pour les mois à venir et la raison pour laquelle je vous dis que les gens qui accumulent des alts depuis 2 ans sont not ready pour les mois qui arrivent. Ça c'est clair, les mecs vont se faire purger, vont continuer à se faire purger. Mais bon, ça c'est comme ça, hein. Il y a des gens qui comprennent pas. La plupart des gens en fait perdent de l'argent dans les cryptos parce qu'ils ne comprennent rien au cycle, que ce soit les cycles sur le Bitcoin ou les altcoins. Ils comprennent rien, ils achètent toujours au pire moment les alts, revendent toujours au pire moment, etc. Moi, je fais l'inverse de ce que fait la masse et les lambda. J'achète les bottoms, j'achète le bitcoin quand il faut acheter du bitcoin, je vends mes bitcoins quand il faut les vendre, et je repasse dans les alts au meilleur moment pour avoir les meilleures performances et augmenter mes bacs de bitcoin. Puisque moi, mon objectif, les alts, je m'en fous complètement, ça m'intéresse pas les altcoins, c'est que des shitcoins. À la rigueur, vous avez Ethereum qui m'intéresse, qui n'est pas un shitcoin selon moi, même si Ethereum a beaucoup évolué. Maintenant, c'est plus du tout décentralisé. C'est une crypto qui est très centralisée maintenant. Donc ça a beaucoup évolué. Je suis moins fan d'Ethereum aujourd'hui que je ne l'étais il y a quelques années. Mais selon moi, ça reste quand même une bonne crypto-monnaie pour du hold. Mais sinon, je reste et je resterai toujours un Bitcoin maximaliste. Pour moi, il n'y a que le Bitcoin qui compte. Voilà, le reste, 99,9%, c'est des shitcoins et c'est acheté à la poubelle. Ou en tout cas, c'est à utiliser uniquement pour augmenter ses bacs de bitcoin comme moi je fais. Donc moi, je trade et j'exploite les altcoins uniquement pour augmenter mes bacs de bitcoin. Donc voilà en gros pour résumer, donc cassure de la ligne de tendance, ici, de la trendline que vous voyez là. Donc je m'attends à un retournement de la tendance maintenant. Étant donné que y a eu un rejet, là on voit qu'on a fait triple top sur la résistance, retest dans un premier temps du bas du range, ici au niveau des 0,05, rebond dans cette zone de support, rebond technique, et ensuite plus tard, en fonction de ce que fera le Bitcoin, mais si on a ce que moi je pense, c'est-à-dire un bon retracement sur le Bitcoin, les alts vont se faire purger violemment, et je m'attends à un retour dans la zone en bleu juste en dessous ici, au niveau des 0,04. Arrivé dans cette zone, je pense que la dominance du Bitcoin sera bien remontée, et là ça commencera à devenir intéressant de se positionner dans les alts pour anticiper pour le prochain bull market. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.